Clotilde Courreau, talentueuse actrice française et princesse de Venise par son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie, a vécu une vie colorée où art, célébrité et devoirs royaux s'entremêlent. Cependant, la plus grande tristesse de sa vie réside peut-être dans la lutte interne de longue date entre le maintien de son identité personnelle et les attentes que le titre royal suscite. Femme indépendante, passionnée par le théâtre et désireuse de toujours s'élever par elle-même, Clotilde se sentait souvent tiraillée entre deux mondes, le monde libre de l'art et le monde contraint de la royauté. Cette tristesse est devenue plus évidente lorsqu'elle a épousé Emmanuel et Filiberto en 2003. Bien que leur amour soit sincère, le fait de faire partie de la Maison de Savoie, une famille royale italienne déchue mais toujours influente, a mis une pression considérable sur ses épaules. Elle a un jour partagé dans une interview avec Gala qu'elle n'avait jamais voulu que le titre de princesse éclipse sa carrière d'actrice, mais en réalité, le public et les médias se soucient souvent plus d'elle en tant que figure royale qu'en tant qu'artiste. Cela lui a donné le sentiment qu'une partie d'elle-même, l'artiste libre et passionné, était éclipsée, comme si ses décennies de travail acharné en tant qu'actrice n'étaient pas reconnues à leur juste valeur. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle et Emmanuel et Filiberto ont annoncé leur séparation en 2021 après 21 ans de mariage. Bien que le couple ait maintenu un respect mutuel et élevé ses deux filles, Vittoria et Luisa, l'échec de leur mariage fut un grand choc pour Clotilde. Elle espérait autrefois que leur amour pourrait surmonter tous les défis, des différences de style de vie à la pression du public. Lorsque cela ne s'est pas produit, elle a non seulement perdu un partenaire, mais a également été confrontée au sentiment d'avoir échoué à protéger son rêve d'une famille durable. Dans un rare moment, lorsqu'on l'interroge sur sa vie personnelle, elle déclare « Je veux toujours être fidèle à moi-même, mais parfois, la vie ne me le permet pas. » Ces mots semblaient être une confession de profonde tristesse où elle avait le sentiment d'avoir trop sacrifié pour s'intégrer dans des rôles qu'elle n'avait pas pleinement choisis. Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, mais aussi liée à la façon dont elle perçoit son parcours en tant que mère. En tant que mère de deux filles, Clotilde a toujours essayé de protéger Vittoria et Luisa du regard du public, mais elle savait que le titre royal suivrait toujours ses enfants, tout comme il l'avait suivi. Elle a un jour confié à elle qu'elle s'inquiétait de la pression que subiraient ses enfants, en particulier Vittoria, qui était considéré comme un successeur potentiel de la Maison de Savoie. La tristesse de Clotilde n'était donc pas seulement une perte personnelle, mais aussi l'inquiétude que ceux qu'elle aimait le plus soient confrontés aux mêmes épreuves qu'elle avait endurées. La carrière de Clotilde Courreau est un voyage qui s'étend sur plus de 3 décennies, au cours desquelles elle s'est révélée être l'une des actrices les plus polyvalentes de France. De ses débuts sur scène à ses rôles au cinéma et à la télévision acclamés par la critique, Clotilde a bâti un fier héritage artistique. Cependant, le chemin n'est pas seulement rempli de gloire, mais aussi plein de défis, d'échecs et de moments qui la font pleurer à cause de ses efforts incessants. Clotilde Courreau est née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, France, dans une famille de longue tradition de noblesse. Son père, Jean-Claude Courreau, était ingénieur et sa mère, Catherine du Pontavis des Renardières, était institutrice, issue d'une famille aristocratique française remontant au XIIIe siècle. Accompagnée de ses 3 sœurs, Christiane, Camille et Capucine, Clotilde passe son enfance entre Paris, l'Égypte et le Bénin, où elle est élevée dans la foi catholique et dans un environnement propice à la créativité. Dès son plus jeune âge, Clotilde savait qu'elle voulait être actrice. À l'âge de 16 ans, elle décide d'abandonner l'école pour poursuivre sa passion, un choix audacieux qui inquiète sa famille. Elle s'inscrit dans de prestigieuses écoles de théâtre comme le cours Simon, le cours Florent et l'école de la rue Blanche, ENSAT, tout en enchaînant des petits boulots, du collage d'affiches publicitaires au travail de femme de ménage, pour joindre les deux bouts. En 1988,
elle débute sa carrière scénique dans la troupe de Francis Huster, aux côtés de jeunes talents tels que Christiana Reali et Olivier Martinez. Des pièces comme L'Avare de Molière et Lorenzaccio d'Alfred de Musset l'ont aidé à perfectionner ses compétences et à renforcer sa confiance en elle. Une étape importante dans la carrière de Clotilde survient en 1990, lorsqu'elle décroche le rôle de Nathalie dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon. Ce rôle lui a non seulement valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Berlin, mais lui a également valu une nomination au César du meilleur espoir féminin. Avec son visage délicat, son regard perçant et son talent naturel d'actrice, Clotilde devient rapidement un nom recherché. Au cours des années suivantes, elle apparaît dans de nombreux films, de Map of the Human Heart, 1993, de Vincent Ward à Elisa, 1995, de John Baker, où elle reçoit 2 autres nominations au César pour la meilleure actrice dans un second rôle et le meilleur espoir féminin. Au cours des années 2000, Clotilde continue d'affirmer son talent à travers des rôles diversifiés. Son rôle d'Annetta, la mère d'Édith Piaf, dans La Môme, 2007, a été un moment fort, car elle a livré une performance émouvante malgré une apparition de courte durée. Elle a également participé à des projets télévisés tels que Nuit Noire, 17 octobre 1961, 2005 et Le Viol, 2017, où elle a incarné l'avocate Gisèle Halimi, recevant des éloges pour son authenticité et sa force. Elle s'est également essayée au théâtre musical, comme Irma la Douce, 2000, et Le Chanteur de Mexico, 2006, démontrant sa polyvalence dans le style d'interprétation. Clotilde s'est également fait connaître à l'international en jouant aux côtés de John Malkovich dans la pièce A Slip of the Tongue à Chicago et à Londres en 1989, ainsi qu'en apparaissant dans des films tels que In the Shadow of Women, 2015, de Philippe Garrel, présenté en avant-première à Cannes. Sa carrière ne se limite pas au métier d'actrice. Elle est également une militante sociale, ambassadrice de l'association Dessine-moi un mouton et signataire de lettres ouvertes, comme celle de 2023 appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Clotilde ne fut pas sans échec. Un échec mémorable fut lorsqu'elle obtint le rôle principal dans le film Polski Crash, 1993, une coproduction franco-allemande avec de grandes attentes mais mal accueillies par le public. Le film a été critiqué pour son scénario faible et son manque d'emphase, laissant Clotilde déçue car elle avait mis tant d'efforts dans le rôle. Elle a un jour confié dans une interview que cet échec l'avait fait douter de ses capacités, mais lui avait en même temps appris à accepter que tous les projets ne peuvent pas réussir. Un autre revers fut lorsqu'elle refusa un rôle dans un film hollywoodien à la fin des années 1990 pour se concentrer sur des projets en France. Bien que cette décision ait été motivée par le désir de rester proche de sa famille et de développer sa carrière au niveau national, elle se demandait parfois si elle manquait des opportunités de se développer davantage sur la scène internationale. Ce n'est pas un regret, mais une question qu'elle se pose dans des moments d'introspection. De plus, son mariage avec Emmanuel Philibert et son accession au titre de princesse de Venise ont éclipsé par inadvertance sa carrière d'actrice aux yeux de certains publics. Beaucoup de gens la connaissent uniquement comme une figure royale, plutôt que comme une actrice nommée au César et récompensée à Berlin. Cela la rend doublement travailleuse pour prouver que son titre ne la définit pas, un défi qu'elle ne surmonte pas toujours facilement. Clotilde Courreau est une personne sensible, et cette sensibilité transparaît souvent dans les moments où elle fait face aux pressions de sa profession. L'une des fois où elle a pleuré, c'était lors de la préparation du rôle de Gisèle Halimi dans Le Viol, 17. Pour devenir une avocate célèbre luttant pour les droits des femmes, elle a recherché des centaines de documents et interviewé des personnes qui avaient travaillé avec Halimi. La pression de devoir représenter correctement l'esprit du personnage la rendait tellement stressée qu'elle ne pouvait pas dormir pendant de nombreuses nuits. Lorsqu'elle a terminé son rôle et reçu des commentaires positifs, elle a pleuré dans la loge,
non seulement de soulagement, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de significatif. Un autre moment marquant fut lorsqu'elle reçut le prix de la meilleure actrice au Festival de Berlin de 1991 pour Le Petit Criminel. À 21 ans, sur la scène internationale, elle ne pouvait retenir ses larmes en repensant à son parcours, depuis les petits boulots qu'elle effectuait pour poursuivre son rêve jusqu'au moment où elle était reconnue par le monde. C'étaient des larmes de joie, mais aussi de soulagement, après des années de dur labeur. Clotilde a également pleuré à cause des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Lorsqu'elle donne naissance à sa fille Vittoria en 2003, elle doit retourner sur le plateau quelques mois plus tard pour terminer un projet. Laisser son bébé dans les premiers jours de sa vie l'a fait se sentir coupable, et elle a fondu en larmes sur le chemin du retour après une longue journée de tournage. Ces moments ne sont pas de la faiblesse, mais un thé,